Jacques, vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Bon, Je suis là. ah, formidable Jacques, parce qu'effectivement les élèves de la Neustrie là s'impatientaient, ils étaient déçus, ils se sont dit comment ça se passe Jacques, vous avez eu beaucoup de mésaventures, hein. On est vraiment, on est tous derrière vous, on a tous suivi. Comment ça s'est passé là, le remontage finalement du Safran? Écoute, très bien, parce que on est arrivé à 21h40 hier soir, et on avait une équipe là, on avait José, on avait Bruno, on avait Jeff qui nous attendait avec le matériel. Voilà, et en 1 heure, ça a été réglé, quoi. Démontage de l'ancien Safran, remontage. C'est là qu'on a constaté véritablement que ça justifiait l'intervention, parce que le Safran qu'on a démonté, n'aurait pas tenu longtemps, quoi. Ouais, ça répondait moins bien parce que effectivement vous avez eu ce premier souci, vous aviez percuté effectivement un objet sur l'eau, vous avez réparé, mais vous sentiez que c'était la réparation qui était limite. Mais disons qu'on a réparé la partie d'attaque du profil, c'est-à-dire la partie avant, et le Safran s'est ouvert sur l'arrière. Et Donc, là, on a constaté, après être reparti, après avoir d'ailleurs bien navigué, puisqu'on avait récupéré pas mal de billes sur la flotte, et là on a été extrêmement déçus parce que après tant d'efforts, on pensait qu'il fallait à nouveau s'arrêter, quoi. ouais, parce que vous aviez sacrément cravaché, on était tous admiratifs de votre remontée, hein. C'est vrai que c'était formidable, vous avez sacrément cravaché après la première réparation, donc là, ça vous a mis un petit coup quand même, j'imagine, vous dire, il faut s'arrêter de nouveau. Ah oui, c'est toujours difficile et décevant, mais bon, d'un autre côté, la classe matérielle, malheureusement, ça fait partie des courses. Ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé l'énergie avec l'aide de tous nos partenaires, nous a aidé en nous prêtant son Safran de son bateau qui s'affaire. Toute cette chaîne-là d'amitié, d'engagement, et bien finalement a fait qu'on peut repartir, voilà, et aujourd'hui on a encore les gros, voilà. Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que après évidemment la première réparation, vous aviez vu qu'il y avait un petit souci. Vous avez donc donné des nouvelles pour dire il faut nous amener un Safran, parce que finalement il a fallu prendre une décision assez rapidement et pour que vous obteniez ce nouveau Safran. C'est une décision qu'on aurait dû prendre à la première intervention. Mais on s'est dit bon, on va réparer, c'est pas si grave que ça peut-être. Et puis finalement, ça aurait été peut-être la meilleure solution. Toujours est-il que pour des raisons de temps, de timing, on a eu de la peine à programmer ça. Et là, on a eu le temps de le faire. C'est arrivé en temps et en heure. Jeff était là pratiquement 24 heures avant nous. Et là, on a pu le faire dans d'excellentes conditions, quoi. Ouais, d'accord. Donc vous étiez à San Miguel, c'est ça, hein, vous étiez dans l'archipel, vous êtes arrêté. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous faisiez, vous, pendant ce temps-là? Donc vous étiez en train de regarder vous avez participé, vous étiez en train de regarder justement au remontage du Safran? Pas du tout, pas du tout. Nous, on connaît notre bateau par cœur et on le connaît mieux que ceux qui veulent intervenir. Donc c'est nous qui avons fait l'intervention, hein. Ils nous ont simplement aidés à nous prêter un Zodiac pour intervenir en dessous le bateau. Enfin voilà, ils nous ont facilité les choses, quoi. Genre, quand on a besoin d'un petit coup de main. Mais la réparation en soi, on l'a fait nous-mêmes parce qu'on connaît bien ce qu'il y a à faire, quoi. On a les clés, les gestes, on a des mots cette fois, c'est ça pour la vision. Donc on fait parfaitement notre bateau, hein. Bon, donc là, vous êtes reparti. Comment ça se passe, les conditions là de navigation? Assez douce au départ, hein, pas trop dur. On est parti. On est monté tout de suite à des vitesses supérieures à 10 nœuds. On était sur des vitesses de 15 nœuds, quoi, voilà. Donc on est passé du cylindre. Actuellement, on a une mer un peu bleue, un peu blanche sur les crêtes, hein, donc parce qu'on a 22, 23 voilà, une mer pas trop difficile, du temps juste prenant, ce qui fait qu'on peut, ça mouille beaucoup et ça voile, mais on est content, quoi.
Vous le savez, Jacques, il y a beaucoup de collégiens de l'agglomération nantaise qui vous suivent, hein, donc le collège Salvador Allende de Rezé, le collège Jean Rostand d'Orvaux, là je parle en leur nom, et puis il y a aussi les élèves du collège de la Neustrie de Bougnay qui sont là, hein, ils sont avec nous, ils ont été accompagnés par l'un de leurs professeurs, donc ils ont peut-être des questions. Émilie, Léo, là profitez-en, là Jacques vous écoute, là le temps qu'on ait une bonne condition de communication, là allez-y. Bonjour, c'est les deux porte-paroles de la 6e F, de la Neustrie, si vous vous rappelez de nous. Oui, bien sûr. Et on a quelques questions pour vous. Allez. Vas-y, Émilie, approche-toi bien du micro, hein, parle bien fort là que Jacques puisse t'entendre. On a lu que vous vous étiez vengé sur la nourriture et la sieste. Avez-vous rechargé toutes vos batteries pour refaire une nouvelle remontée? Oui, bien sûr, on a... Bon, ce qui est sûr, c'est que pendant la période avant réparation, il fallait ménager le temps, donc avancer relativement en ne pas le martyrisant, donc les conditions malheureusement trop douces de navigation, on a pu se reposer, se nourrir, puis on s'est vengé sur la nourriture un peu. Et maintenant, on a toutes les conditions pour pouvoir cravacher, oui, c'est ça. Donc, sans quoi, bon, on a beaucoup de retard. Mais on a toujours la volonté d'attraper et de revenir sur la flotte, quoi. Parce que le dimanche, on se laisse pas abattre, hein, sur le groupe Picotti. Moi, il m'avait dit, Jacques, qu'il avait les petits magrets, les petites conserves, quand même, hein, pour changer un peu de l'ordinaire et des pâtes. Émilie, qu'est-ce que tu as d'autre, là? Tu as d'autres questions, peut-être, à poser à Jacques? Allez-y. Avez-vous réfléchi à une nouvelle stratégie? Avez-vous réfléchi à une nouvelle stratégie? Oui, la stratégie, c'est actuellement en des conditions météo. C'est plutôt une stratégie de vitesse, puisque tout le monde va tout droit. Donc il n'y a pas d'option vraiment importante à prendre, nord, sud. C'est la recherche pour le moment de vitesse pure qui va faire la différence. Donc ça veut dire que rattraper les bateaux de grande, ça va être très difficile. Mais on espère que dans 2-3 jours, peut-être, il y aura des évolutions météo qui nous ouvriront des portes, quoi. Oui, avec des options très différentes qui peuvent faire la différence, parce qu'effectivement, là, tout le monde fait un petit peu encore la même chose, là, c'est ça, aujourd'hui? Voilà, mais c'est ce qu'on appelle la course des feux de bois, hein, c'est-à-dire que tout le monde s'aligne, hein, et puis tout le monde tire sur les ficelles, et puis s'excite. Alors là, les différences de vitesse, voilà, un demi-nœud, un nœud, je veux dire que quand on a 300 nœuds, quand on gagne qu'un nœud par heure, même si on se bat bien, oui, il faut du temps, quoi. Alors, les options météo, ça permet de décalage et après de profiter d'opportunités, quoi. Léo, tu as encore une question? Oui. En allant moins vite, avez-vous vu des dauphins ou des baleines comme compagnons de voyage? Absolument. Hier soir, en arrivant à Ponto Delgada, on était à 5000, à une heure d'arrivée du port, hein, 5000 à peu près. Et là, on a toute une heure c'était le soleil était juste à ras d'horizon, hein, je suis couché de soleil, donc un peu brun. Et là, on a toute une flottille de dauphins qui sont venus nous voir, nous accompagner. C'était hyper agréable, quoi. Ils s'approchent dans ces cas-là, Jacques, vraiment, ils sont vraiment au ras du bateau. Mais ils s'approchent, ils sont même enchantés de nous voir. On sent qu'ils sont heureux, quoi. Ils sautent, on siffle, on tape sur la coque, ça les fait revenir. Ah non, au contraire, ils s'intéressent à nous, quoi. Ah, c'est formidable. Ouais. Et oui, juste un dernier message. Bonjour Jacques, du collège de la Neustrie, de la part de tous les élèves, des professeurs, on va continuer à vous suivre, à être derrière vous. Et puis on espère évidemment vous voir remonter, rattraper le peloton et puis arriver jusqu'au bout. On sera toujours à vous suivre. C'est ce qui, merci beaucoup. Mais nous, c'est ce qui nous donne la force de continuer. C'est-à-dire qu'on sait que derrière nous, il y a plein de soutien, il y a plein de gens qui regardent un peu notre parcours et on ne veut pas les décevoir. Donc c'est pour ça qu'on donne tout, quoi.
Ouais, bah, Alors, formidable. merci. Voilà, merci Jacques. Hein. Merci à vous, bravo encore. On croise les doigts évidemment. Puis vous avez le soutien évidemment de tous ces 3 collèges, entre autres hein, évidemment, mais ces 3 collèges évidemment de l'agglomération nantaise qui sont derrière vous. Hein. On fera le point avec vous, je pense mercredi. Au revoir Jacques. C'est gentil. Alors, je remercie tous ces étudiants collégiens qui nous suivent là. Et il faut que ce genre de rêve, ils y pensent. Parce que demain, peut-être qu'ils pourront y accéder, quoi. Voilà, exactement. Voilà, ça va susciter peut-être des vocations. Hein. Voilà. Bonjour à Jean-Christophe et puis bonne journée à vous, Jacques. Merci. Au revoir. Au revoir.